Frérot, il est actuellement 9h40 du matin et je sors des cours. Et là, je te fais cette vidéo. Pourquoi je te fais cette vidéo maintenant? Parce qu'il fait beau et je sais très bien que le matin, j'ai cette énergie incroyable de pouvoir faire des vidéos. Le matin, en fait, c'est le moment où j'ai le plus de puissance, j'ai le plus de force. C'est le moment où je me sens vigoureux, où j'ai une certaine intelligence, une certaine vivacité d'esprit. Je suis plus calme et je suis plus apte à te faire des vidéos. C'est pour ça que je te fais cette vidéo maintenant, ce matin. Et justement, dans cette vidéo, frérot, on va voir ce que j'appelle le protocole anti-down. Le protocole anti-down, il va servir dans les jours, surtout, où tu vas avoir des moments difficiles. Les jours où tu auras la flemme, simplement. Les jours où tu ne pourras pas te discipliner. Où tu auras simplement la flemme de te lever, de faire ton travail, de faire tes actions, de prendre ta douche froide, de faire du sport. Et bah ces jours-là, frérot, pour ces jours spéciaux, je t'ai préparé un protocole anti-down. Dès que tu effectueras ce protocole, tu pourras maintenir un minimum de productivité, un minimum de stabilité et maintenir un minimum de résultats. C'est ce que je te promets à travers ce protocole-là. Suis bien jusqu'à la fin, frérot. C'est un protocole en environ 5 étapes. Même si on peut en ajouter plus, on peut peut-être en enlever. Mais moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Parce que c'est-à-dire que les jours où vraiment j'avais la flemme, je faisais exactement ce que je t'ai dit, ce que je vais te dire dans la vidéo. Et en faisant ça, je voyais que c'était beaucoup plus simple de rebondir sur ma journée et de continuer ma vie, même si j'avais eu un down. Donc le protocole anti-down, c'est la description en gros d'une journée. On va commencer tout simplement au réveil le matin. Imaginons que tu t'es réveillé tard. Je sais pas, il doit être 10h, 11h, il est tard. T'as pas fait ce que tu devais faire. Tu t'es réveillé tard et tu te dis putain merde, j'ai pas été productif, comment je fais? C'est simple, frérot. Premièrement, première étape, tu vas boire de l'eau. Pourquoi tu vas boire de l'eau? Parce que simplement c'est le meilleur start pour une journée, c'est boire de l'eau. Tous les jours, que je sois productif ou pas productif, je commence par ça. Tu dois boire de l'eau, faire ton lit et boire de l'eau. Faire ton lit et boire de l'eau. Pourquoi? C'est très important. Pourquoi faire son lit? Parce que déjà ça va apporter une certaine structure à ta journée. C'est-à-dire que c'est pas en faisant ton lit que tu vas gagner de l'argent. C'est pas en faisant ton lit que tu vas devenir riche ou que tu vas être ou que tu vas devenir connu ou millionnaire. Non, pas du tout. Mais en faisant ton lit, déjà c'est une première étape, tu t'occupes de toi, tu te respectes, tu respectes ton environnement. Donc première étape, tu fais ton lit, tu nettoies ton environnement. Et ensuite, tu vas boire de l'eau pour te remettre dans l'énergie. Parce que l'eau, frérot, la plupart du temps, retiens bien cette phrase, la plupart du temps, t'es pas fatigué, t'es juste déshydraté. Ça veut dire que tu bois pas assez d'eau. Donc le matin, franchement, c'est une technique que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que j'ai dit sur Instagram et que j'ai dit à tous mes potes. Le matin au réveil, frérot, entre 500 millilitres et 1 litre d'eau, même plus si tu peux. Et franchement, tu verras que tu vas recharger tes batteries à fond et que la journée sera beaucoup plus simple à suivre après. Ensuite, frérot, après avoir bu de l'eau et avoir fait son lit, c'est ranger autour de toi. Par exemple, si ta chambre elle est un peu en bazar. Parce que souvent, les périodes de down, on remarquera, moi personnellement ça m'arrive, on remarquera que dans les périodes de down, notre chambre elle est pas très bien rangée, notre maison elle est pas très ordonnée, on n'a pas fait la vaisselle ou quelque chose comme ça. En fait, une période de down, c'est pas quand tout va bien, c'est pas quand tu es productif, c'est pas quand il fait beau, il fait chaud, tu te lèves tous les matins à 5h, tu prends ta douche froide, ta maison elle est propre. Non. Une période de down, en fait, c'est petit à petit, il y a des choses qui sont accumulées et qui ont fait que d'un coup, tu as eu cette période-là. C'est pour ça que, pour remédier à ça, déjà c'est ton environnement. C'est ranger ta chambre simplement autour de toi. Tu te lèves, ok, c'est mal passé, t'as pas envie de faire ton travail, tu sais que tu dois le faire, tu commences à chipoter un petit peu, hop, de l'eau, tu fais ton lit, tu fais l'aspirateur, tu changes tes draps, tu nettoies ton bureau, tu nettoies ton armoire, tes placards, tu ranges tes vêtements, tu repasses, tu plies, tu ranges tout. Tu fais en sorte que tout soit impeccable, frérot. Et en faisant ça, c'est une première main que tu vas mettre pour reprendre le contrôle de ta journée et pour éviter un down énorme. Ensuite, troisième étape, une fois que tu as rangé ton environnement, une fois que tu as bu de l'eau, tu as rangé ton environnement, tu vas à la douche. Tu prends une douche, qu'elle soit froide, qu'elle soit chaude, peu importe, tu prends une bonne douche. Le plus important, c'est juste de prendre une douche, de se sentir frais et ensuite, tu vas bien t'habiller. Pourquoi tu vas bien t'habiller? Simplement parce que la plupart du temps aussi, moi ce que j'ai remarqué aussi de mon côté, quand j'ai un down, je reste en peignoir. Je reste en pyjama. Je m'habille pas forcément. Et ça en fait c'est une erreur. Quand tu as un down, va à la douche et habille-toi proprement. Je t'ai pas dit de te mettre en costard ou en cravate. Après tu peux si tu as envie. Mais un t-shirt propre,
un jean propre, un jean que tu peux mettre pour sortir, un pantalon, quelque chose comme ça. Habille-toi d'une manière propre. Et ensuite, tu verras que déjà, en étant habillé bien, tu seras plus prédisposé à vouloir reprendre le contrôle de ta journée et à pas te laisser embobiner entre guillemets dans un down. Donc c'est très important. Ensuite, frérot, tu vas choisir une tâche facile. Tu vas commencer par une tâche facile. Parce que aujourd'hui, tu as la flemme. Donc tu vas pas t'aventurer à faire un truc compliqué. Tu vas pas t'aventurer à je sais pas, à apprendre à scripter ou je sais pas quoi, ou faire une dissertation. Non, tu vas prendre une tâche facile. Tu vas commencer par exemple, tu vas te dire ok, j'ai la flemme aujourd'hui, mais il faut que je fasse quelque chose quand même qui est productif, qui me fasse un minimum avancer et que c'est une tâche que je n'ai pas fait avant. Par exemple, c'est une tâche que j'ai pas fait quelques jours avant ou que je sais que je ferai pas dans quelques jours. Bref, je le fais maintenant. Par exemple, ça peut être lire un livre, ça peut être, je sais pas moi, je l'ai noté ici, ça peut être écrire, ça peut être faire du montage, faire du design, dessiner, des trucs comme ça. En fait, tout ce qui est simple, ça peut être étudier la concurrence, par exemple, dans le business un petit peu, ça peut être étudier tes concurrents. En fait, dès que tu as une journée de down, dès que t'es pas productif, frérot, il faut que tu fasses des choses assez simples, qui ne demandent pas beaucoup trop d'efforts dans la tête, mais qui vont faire quand même avancer tes activités, un minimum. Ça peut être, je viens de te le dire, la lecture, tout ça. Et en faisant ça déjà, même si c'est pas une grosse tâche qui va faire vraiment avancer ton business, c'est une tâche qui va y contribuer. Et dans tous les cas, ça va te faire avancer. Donc vraiment, ne délaisse pas les petites tâches. Et les jours où tu te sens pas bien, bah justement, attaque ces petites tâches-là. Et enfin, frérot, dernière étape, tu dois accepter qu'aujourd'hui, c'est un down. Simplement, tu dois accepter. Ok, tu t'es levé le matin, tu t'es levé tard. T'as la flemme, t'es fatigué, t'as mal dormi, t'es malade ou je ne sais quoi. Eh bah, accepte tout simplement que c'est une mauvaise journée. Accepte-le. Accepte. Une fois que tu as accepté ça, une fois que tu dis ok, bon, je me suis levé ce matin, c'était pas ouf, mais je l'accepte et j'avance. Une fois que tu as accepté ça, il ne peut plus rien t'arriver dans ta journée. C'est-à-dire que tu as accepté, donc il peut t'arriver que du mieux, que du meilleur, que du plus, que du bonus. Et à ce moment-là, pose-toi quelque part, assieds-toi, prends un stylo, prends une feuille et revois par exemple tes objectifs pour les prochains mois, pour les prochaines semaines, revois où tu en es actuellement. Bref, planifie un peu, fais un peu de. Essaie de faire du journaling, essaie de faire des tâches qui sont pas très difficiles à effectuer et qui vont te faire avancer. Parce que souvent, on est dans le rush, on est dans le run, on pense pas forcément à se poser, à revoir ses objectifs, à revoir où est-ce qu'on veut aller exactement, à revoir sa vision. Non, les jours où tu as un down, profite-en pour revoir ta vision. Et accepte que justement c'est un jour de down et que demain sera meilleur. Et justement, si tu as eu un down aujourd'hui, tu te dis merde, putain c'est pas bon, ça fait quelques jours que tu es en down, tu te poses et tu planifies le prochain jour, à la lettre, à la lettre. Google Agenda, sur une feuille, ce que tu veux, tu planifies ton jour à la lettre, frérot. Et dans cette journée-là, je veux que tu inclues du sport. Parce que le sport c'est très important. Frérot, c'était le protocole anti-down que j'utilise dès que j'ai un down. J'utilise cette méthode-là. Elle a fonctionné pour moi. Donc j'espère aussi qu'elle fonctionnera pour toi. Une fois que je fais ça, à chaque fois, je passe de meilleures journées, même si c'est pas les meilleures. Je passe des journées moins nulles, moins nazes. J'arrive quand même à faire quelques tâches. Et normalement, si t'es comme moi, au bout d'un moment, tu vas commencer à appliquer ce protocole-là. Moi, c'est un protocole que j'ai mis en place il y a quelques mois. Et au début, je l'appliquais. Donc je faisais ce que je disais, etc. petit à petit. Mais au bout d'un moment, tu vas commencer à appliquer juste les 3 premières étapes. Tu ranges ta chambre, tu vas à la douche, tu t'habilles bien. Et en fait, tu vas te rendre compte que finalement, oh bah, c'est pas perdu. Qu'il soit 15h, 13h, 16h, c'est pas perdu. Hop, tu vas attaquer une grosse tâche. Et au final, à la fin de la journée, tu seras fier de toi. Parce que tu auras avancé quand même, malgré que c'était un down. Bien sûr, tu ne seras pas aussi productif que si ça avait été une journée 5h, 20h, bien calibrée, bien écrite, bien scriptée. Mais c'est pas grave. Le plus important, frérot, c'est l'effet cumulé. C'est l'effet cumulé, frérot. Tu peux pas devenir un entrepreneur à succès. Tu peux pas réussir ton diplôme en 2 mois. Non. Le plus important, c'est l'effet cumulé. C'est à force d'apprendre, à force d'échouer, à force de s'auto-évaluer, d'avoir des mauvaises notes, d'avoir des bonnes notes, d'avoir de bons résultats, d'avoir des bons chiffres, des mauvais chiffres, de ne pas avoir de clients, d'avoir plusieurs clients. C'est à force de passer par toutes ces étapes-là et d'apprécier le processus. C'est à force de faire ça, de s'exercer à ça, que justement, tu vas réussir. C'est l'effet cumulé qui va jouer, qui va compter le plus, peu importe le domaine dans lequel tu es. Même dans le sport. Moi, je suis dans le sport, donc je peux te dire que franchement, tu peux te la buter pendant 2 mois, tu auras des résultats. Et ce qui fera la différence, c'est que est-ce que tu t'es buté pendant 2 ans, sans arrêt, toutes les semaines tu t'es buté, ou tu t'es buté pendant 2 mois,
après tu t'es arrêté pendant 3 mois, tu t'es rebuté pendant 4 mois et puis tu t'es arrêté pendant 5 mois. Non, ce qui va compter c'est l'effet cumulé. Même si tu te tues petit à petit chaque jour, tu fais un petit entraînement chaque jour, frérot, ce qui va compter c'est l'effet cumulé. Un mec qui va pendant 5 ans à la salle de sport, qui fait à intensité modérée, mais qui y va quand même, qui fait intensité modérée, qui s'entraîne, qui mange, et qui juste fait ses petites séances tranquillement, sans forcer, en 5 ans, il peut avoir un corps exceptionnel. Plutôt qu'un mec qui pendant, je sais pas, 2 ans, il va bourriner pendant 2-3 mois, puis il va arrêter pendant 4 mois, puis il va bourriner pendant 1 mois, puis il va... Non. Ce qui compte, c'est l'effet cumulé, c'est la constance sur le long terme. Donc même si t'as un down, t'as un mauvais jour, t'as maintenant un protocole à appliquer pour pouvoir te relever. Donc frérot, c'est la fin de cette vidéo. J'étais très content de te la faire encore une fois. Il y a le soleil, c'est magnifique. Je suis dans mon jardin, il est très beau. Et j'aime beaucoup cette énergie que j'ai actuellement, cet élan de vie. Pour te raconter un petit peu ma vie très rapidement avant de finir, en ce moment je me lève tous les jours à 5h30. Ça me réussit plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'avant d'aller en cours, je peux faire plein de tâches, je peux écrire des mails. Donc d'ailleurs frérot, comment ça se fait que là on est quasiment 120 abonnés? Sur Insta on est plus de 260, sur TikTok on est plus de 500. Comment ça se fait que vous êtes toujours pas abonné à ma fucking newsletter? Wesh les gars, il y a du contenu incroyable dessus. Je vous donne des conseils de fou. C'est gratuit en plus. Et là, bientôt, en plus, il y a un ebook qui va sortir. Un ebook sur la discipline. Frérot, il va s'appeler Iron Mind. Comment avoir une discipline de fer pour aller à la salle sans devoir se lever à 5h du matin tous les jours. Ma newsletter, les gars, elle est pépite. Elle est pépite. Je me suis formé sur le copywriting, les gars. Je vous dis, je me suis formé. Donc, tu vas lire quelque chose de captivant. Ça va être incroyable. Donc, frérot, là, t'es abonné. Là, t'es abonné à la chaîne YouTube. Ou je sais pas. Ça, surtout, je suis en format short actuellement sur TikTok ou Instagram. Peu importe où c'est. Frérot, va t'abonner à ma newsletter parce que c'est pépite. C'est incroyable ce qui se passe dessus. Et il va se passer des choses incroyables dessus. C'est là où tu vas voir mon évolution. C'est là où tu vas voir tous les futurs contenus. C'est là où tu vas voir tout en avant-première. Il y aura aussi le canal Telegram qui est déjà mis en place. Et je vais remettre un lien aussi en description. Donc frérot, va voir ça dans la bio. Ça y est. Allez frérot, je te laisse sur ça. Applique le protocole anti-down. Et frérot, bouffe tes journées. N'oublie pas que douleur égale valeur. Ferme ta bouche, agis et prends soin de toi.